Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre première revue des marchés. Vous allez voir, on va garder ça assez simple. Le but, c'est que ça ne dure pas trop longtemps pour que ça soit là, quand même intéressant là, de votre côté. On va commencer par une revue des différents indices de comment ils se sont comportés là, dans le dernier mois, puis depuis le début de l'année. Euh, sans grande surprise, là, dans le dernier mois, ce qui a performé le mieux, c'est vraiment les actions américaines. Donc, le S&P 500 qui est les 500 plus grosses actions américaines, a gagné pas loin de 2%. Le Nasdaq, l'indice américain qui est plus axé sur la technologie, presque 4%. Le S&P TSX a eu un mois qui a été plus compliqué là, avec seulement 34 points de base là, de hausse. L'indice européen, l'indice du Royaume-Uni a super bien performé, mais le grand vainqueur, là, c'est vraiment l'indice japonais qui a gagné 15% depuis le début du mois. Si on regarde depuis le début de l'année, ben, c'est là qu'on voit là, que autant là, les actions canadiennes que les actions américaines que les actions internationales ont super bien performé. On voit une légère surperformance des actions canadiennes aux actions américaines depuis le début de l'année, ce qui est inhabituel, mais c'est expliqué un petit peu par tout le brouhaha qu'il y a eu avec le président aux États-Unis. Donc, on va poursuivre avec quelques éléments finalement qui viennent expliquer un petit peu les performances des marchés récemment dans les derniers mois, là, mais le mois d'octobre aussi. Là. Donc, pour commencer, ce qu'on observe actuellement sur les marchés, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse. Donc, dans les dernières années, on a vu autant les actifs immobiliers que les actifs boursiers prendre beaucoup de valeur. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils regardent leur bilan, puis ils voient leur valeur grossir, et puis ça les pousse à dépenser plus, là, finalement, même si leur revenu n'a pas nécessairement suivi l'augmentation de la valeur de leurs actifs. Donc, les gens vont être plus poussés à venir dépenser étant donné qu'ils voient leur valeur nette croître. Donc, comme on disait, là, moi puis Tristan, si un client décide d'aller faire un voyage à Disney puis que ça lui coûte 15 000 ben, ça va lui déranger un petit peu moins parce que finalement, dans les dernières années, les placements ont pris 50, 100 000 de valeur. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, ça pousse les gens à venir injecter plus d'argent dans l'économie. Puis après ça, ben, c'est un petit peu comme une roue là, qui s'ensuit. Donc, les gens voient leurs actifs croître, injectent plus d'argent dans l'économie et donc, plus qu'ils dépensent, ça fait en sorte que les compagnies performent bien à la bourse et ainsi de suite. Donc, un autre phénomène qu'on voit, là, c'est le resserrement quantitatif. Donc, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, les gouvernements américains et canadiens ont imprimé des billets, là, finalement, pour venir stimuler l'économie. Puis, ils ont aussi acheté là, pour plusieurs milliards de dollars en obligations pour soutenir différents projets municipaux ou même de par des compagnies. Actuellement, là, ce qui se passe, c'est que petit peu à petit peu, les gouvernements commencent à détruire des billets qui ont été produits pendant la pandémie. Puis les obligations, en fait, qui sont venues acheter, ils les laissent venir à échéance sans venir les remplacer. Donc, ce que ça fait, là, c'est que ça vise à venir inciter les ménages à réduire un petit peu leurs dépenses, mais de manière contrôlée, parce que, un petit peu comme on a vu avec l'effet de richesse un peu plus haut, en ce moment, il y a des personnes qui dépensent peut-être là, un petit peu plus haut que leurs moyens. Donc, on veut là, finalement revenir à la normale quelque peu là, avec ces mesures-là. Ensuite, ben, il y a également la déréglementation au niveau de l'administration Trump aux États-Unis qui vient jouer de la donne. Là. Donc, il y a une bonne réduction, voire élimination là, de réglementation au niveau environnemental qui a lieu actuellement aux États-Unis. Donc, on n'est pas ici pour vous parler de c'est quoi l'impact que ça va avoir vraiment sur l'environnement puis la planète, mais d'un point de vue purement financier, ben, ça aide les entreprises parce que ça leur permet de venir réduire leurs coûts d'exploitation puis d'augmenter leur marge brute, parce que c'est sûr que ces réglementations-là, ça engendre certaines dépenses. Puis ce fait-là, ben, ça va aussi venir favoriser finalement des fusions et acquisitions dans l'économie, puis aussi des premiers appels publics à l'épargne, donc des nouvelles compagnies qui viennent se lister en bourse. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui sont assez positifs là, au niveau des marchés financiers. On se pose aussi la question récemment, est-ce que la portion technologique, là, comme on a vu tantôt avec la performance du Nasdaq dans les dernières années, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va venir chuter prochainement? Ben,
ce qu'on voit encore cette semaine, c'était une semaine là, de résultats pour plusieurs compagnies technologiques. Puis on voit que les revenus sont en hausse, les bénéfices par action sont en croissance, puis les bénéfices nets également. Là, donc, c'est très justifié là, finalement, la hausse de la valeur de ces actions-là. Sinon, ben, on a également, est-ce que Trump et son combat contre la Fed? Donc, on voit que la Réserve fédérale abaisse ses taux, là, si la tendance se maintient. Donc, si elle continue à baisser les taux puis que l'inflation, elle, continue à augmenter aux États-Unis, ben, la dette américaine elle pourrait finalement finir par se réduire de par elle-même parce que lorsque l'inflation est supérieure aux taux d'intérêt qui sont payés sur les dettes, ben, la valeur de l'argent dans le futur elle est rendue finalement inférieure à celle du moment de l'emprunt. Donc, ça fait en sorte là, que peu à peu, la dette elle viendrait s'éliminer sans plus d'efforts financiers finalement. Finalement, ben, il y a les compagnies technologiques qui financent leurs activités grâce à les liquidités, donc avec plusieurs milliards de dollars. Là, donc, la bulle de télécommunications qui avait été provoquée par le surendettement des entreprises, c'est pas encore arrivé avec le phénomène qu'on voit de l'intelligence artificielle. Donc, les entreprises ne vont pas venir emprunter pour investir dans ce secteur-là. Ils utilisent vraiment là, leurs bénéfices pour encore là, pousser plus loin là, dans cet aspect-là. OK, ben pour terminer, vous avez peut-être vu passer cette semaine, mais on a eu une baisse de taux directeur ici au Canada. Là, donc, le 29 octobre dernier, les taux ont baissé d'un 25 points de base. Donc, ça vient offrir un certain soutien à l'économie ainsi qu'aux ménages là, qui ont pris des prêts là, dans les dernières années pour financer leurs différents projets. Donc, si vous avez là, un taux hypothécaire à taux variable, ben, vous pouvez vous attendre à une baisse très prochainement. Donc, ça faisait le tour pour notre revue du marché de ce mois-ci. N'hésitez pas à nous partager nos commentaires. Puis merci pour votre écoute.